Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau point, le point du soir sur la route du Rhum, destination Guadeloupe, qui n'est pas terminée contrairement à ce que disent les médias et ce que nous laisse entendre OC Sport. Enfin, dans leur comportement, on a l'impression que ça se dit, chercher... donc ouais, OC Sport laisse aussi entendre ça, vu leur communication. Remise des prix, machin, tout le bidule, alors que le podium en Rhum mono est même pas encore fini. Donc voilà. Donc c'est une catastrophe leur communication, littéralement. Mais bon. Donc la route du Rhum n'est pas terminée, donc on va aller faire le point sur cette course. Et il faut... Oh non. Et heureux, c'est train. Donc voilà, on va faire le point sur la course. Il y a un IMOCA qui est en train d'arriver. Il y a... Tous les premiers sont arrivés, mais pas tous les deuxièmes, ni tous les troisièmes. Le deuxième est en train d'arriver en Rhum mono. Et le troisième est aussi va arriver dans la nuit. Ce qui va me valoir une nuit blanche. On va pas se le cacher. Les autres sont des losers d'après OC. Oui, bah ouais. Même les mecs sur le podium de Rhum mono, pour eux, c'est des losers. Je leur ai balancé dans la tête. Sur Facebook, je leur ai balancé dans la tête. Arrêtez de prendre les Rhum mono pour de la merde. Je leur ai balancé ça dans la tête. Et vous inquiétez pas que mi-décembre, je pense qu'il y a une vidéo qui va sortir. Enfin, c'est sûr que mi-décembre, il y aura une vidéo qui va sortir. Mais j'attends le salon nautique. Je vous dirai pas pourquoi, mais j'attends le salon nautique. La troisième Rhum mono, ce serait pas critère 8. Oui, totalement. Totalement. Et il est en train d'arriver, il va arriver cette nuit là. Donc bah ça sent la nuit blanche. Ça sent la nuit blanche et je sens que je vais recevoir un message. Va te coucher. Non. Et on va encore s'engueuler parce que je veux pas aller dormir. Déjà la couverture IMOCA est pas si folle. Alors les autres, ouais c'est clair. Donc voilà, bah, on va aller voir les IMOCA qui restent en mer. Rêve, donc on avait vu ce matin l'arrivée de Rodolphe Sefo, rêve de large, qui est arrivé la nuit dernière. Nicolas Rouguet est en train d'arriver. Malheureusement, en fait, Rodolphe Sefo et Nicolas Rouguet n'auront pas leurs 1000 pour le Vendée Globe. Ça sera pas des 1000 qui seront comptés pour le Vendée Globe. Enfin, si, les 1000 seront comptés, mais ça sera pas une course qui sera comptée comme qualification au Vendée Globe, puisqu'ils finissent trop tard. Alors, ils auront leurs 1000 de comptabiliser. Par contre, ils seront pas qualifiés pour l'instant. Au moins, on sait ne coupe pas la carte. Ah bah, ils coupent la carte, je te jure que je leur tombe dessus direct. Hein. Là, alors là, c'est sans... C'est clair que je leur tombe dessus, mais littéralement en 2 secondes, je leur suis tombé dessus et ça va partir fort. Si tu veux, tu peux m'appeler. On me dit que je suis fatigué. Ah ouais. Donc voilà, Nicolas Rouguet est en train d'arriver, mais n'aura que son nombre de 1000 qui sera comptabilisé, mais n'aura pas de qualification. Il faudra encore qu'il finisse 2 courses dans les temps pour se qualifier au Vendée Globe. Et du coup, l'avant-dernier Oliver Heer, enfin le dernier Oliver Heer, le dernier IMOCA, qui lui a 34 heures de bonif, donc il doit arriver avant le 30. Et il est encore à 315 000. Ah, ça va se jouer de... Ah, ça va être de justesse. De justesse, il pourrait peut-être obtenir quand même obtenir la course qualification. Puisqu'en fait, il a 34 heures de rattrapage. Parce qu'il s'est fait rentrer dedans par... Il s'est fait rentrer dedans par un autre IMOCA qui lui a coupé la route, qui était en bas. L'autre IMOCA était en bâbord et Oliver était en tribord. Et du coup, en fait, ils se sont rentrés dedans. Et du coup, lui, en fait, il était pour rien. Donc, il a bonification de 34 heures. Toria va leur donner rendez-vous au parking port de Saint-Malo pour un octogone. Donc voilà. Donc, il a jusqu'à 30 novembre au matin, je crois. Je crois que c'est ça, 30 novembre au matin. Donc, ça peut le faire encore. Faut pas qu'il traîne, mais je pense que ça peut encore le faire. Il est à 124 heures, il a fait du 12 nœuds. Là, il va à 14 nœuds 1. Ça trace, il a l'air d'y avoir du vent. On va regarder s'il y a toujours du vent. Ouais, il y a de l'air. Normalement, ça peut peut-être le faire. On croise les doigts pour lui pour que ça puisse le faire. On passe maintenant aux classes 40. Les classes 40, on va voir. Normalement, on a eu des arrivées. Ben oui, on a eu des arrivées aujourd'hui. Et ben, enfin, cet après-midi, on a eu une arrivée. Pierre-Louis Atouel, le Normand. Vogue avec un Krone qui a fini à 19h25 en 27ème position. Et on a des bateaux qui sont en train d'arriver actuellement. Comme Mathieu Claveau, qui est ici actuellement à 3000 de la ligne, à 7 nœuds 3 en 28ème position. Greg Leonard derrière, ici à 12 000 de la ligne en 29ème position. Et encore derrière, Victor Just en 30ème position à 16 000 de la ligne.
Ouais, quasiment arrivé en direct, ouais. Quasiment arrivé en direct. Mais qui ne sera pas couvert par le site parce que arrivé de nuit. Mais vous comprenez, il y a eu l'accident. Oui, enfin, l'accident, il a bon dos. Et parce que, bah, en fait, les équipes de communication, bah, sont déjà reparties. Voilà. Voilà comment on prévoit une course. On prend 138 bateaux. Mais au final, oh, ceux qui restent en mer, pas besoin de communiquer. Les sponsors vont être trop contents. Wouh! Les sponsors vont être très heureux. Pourvu qu'ils perdent la route du Rhum, pourvu que OC Sport perde la route du Rhum, un de ces quatre. Ah, j'espère vraiment. J'espère vraiment. Franz Bouvet, Yoda en 32e position est en approche. Il a 120 000 de l'arrivée. Il a empanné, donc il recadre un petit peu. Bizarre. Moi, j'aurais continué encore un peu vers le nord. Après, ouais. Ah non, vu l'orientation du vent, c'est un peu compliqué. Donc ouais, non, il fait un bord par là. Ensuite, il va retirer un bord et il va arriver. Et après, bah pourquoi on veut plus nous sponsoriser? Bah ouais. Et après, plus de course. Bah c'est ça. C'est ça. Mais je l'expliquerai dans ma vidéo pourquoi OC Sport est en train de tuer la course. Pourquoi OC Sport est en train de tuer la route du Rhum. Enfin, comment OC Sport est en train de tuer la route du Rhum. Voilà, ce sera le titre de la vidéo, je pense. Comment OC Sport est en train de tuer la route du Rhum. Florian Guéguin en 33e position. Déjà sur le bord pour arriver sur la Guadeloupe. Après, il aura un petit empannage pour aller sur la tête en anglais. Et il est suivi par Maxime Co qui le suit. Et Anatole Facon en 35e position. Qui le suit aussi. Voilà. Derrière, on retrouve Hervé Thomas qui va enfin voir le bout du tunnel et avoir une ouverture dans la zone de molle. Russell qui va enfin avoir une ouverture dans la zone de molle dans les prochaines heures. Comme on peut le voir, voilà, ça s'ouvre. Donc il va enfin pouvoir descendre dans les alizés. Et en dernière position, on retrouve Kenny Piprol qui joue des petits empannages, qui fait des petits bords en fait, pour se diriger vers l'ouest. Et qui va essayer de ne pas finir dernier. Ça va être la bataille pour ne pas finir dernier entre Hervé Thomas et Kenny Piprol. On passe maintenant en Rhum Multi. En Rhum Multi, du coup. Ce matin, on avait vu l'arrivée du coup de Fabrice Payen, 6ème, devant Philippe Poupon, ce qui m'a très étonné. Pierre 2, Étienne Oched a fini à 19h18. Donc ce soir. Donc ça a pris du temps pour arriver. Yann. Oui, Yann Chateau, oui, il est arrivé, oui. Oui, il est arrivé. Yann Chateau est arrivé. Christophe. Et donc après, bah, on a la bataille entre les vieux trimarans. La bataille entre les vieux trimarans qui continue. Christophe Beaugrand, 9ème, devant Charlie Capel, 10ème. 11ème, Thomas Lurton, devant Laurent Etemer, 12ème. Et dernier, du coup, parce que là, lui, c'est abandon. Il n'a pas déclaré son abandon, mais c'est un abandon. Il ne pourra jamais repartir. Donc voilà, les bateaux, les vieux trimarans qui se battent entre eux. Enfin, surtout les deux premiers, là. Donc c'est des trimarans qui font à peu près partie de la génération des bateaux de 1978. Enfin, lui, c'est vraiment une réplique. Et après, eux, c'est des évolutions, mais voilà. Ils sont très marrants. J'ai même pas envie de répondre. J'ai même pas envie de répondre. Donc là, pour moi, ils sont tous sous spi. Ils sont tous sous spi, là, à descendre le plus proche possible du vent. Faire un bord très abattu. C'est assez marrant à voir. Parce que généralement, les trimarans cherchent plutôt à tirer des bords. Voilà. Les trimarans, normalement, cherchent souvent à tirer des bords, en fait. Et là, eux, ils tirent vraiment. Ils glissent vraiment. Et donc, c'est assez particulier. Mais c'est des vieux trimarans des années 1978. Donc, oui, Simtrain, oui, si tu veux. Tu lui mets une petite minute, ça va le calmer. Donc, c'est des bateaux qui glissent vraiment proche du vent arrière. Contrairement aux bateaux de maintenant, qui peuvent beaucoup moins bien glisser comme ça, quoi. Les trimarans de maintenant ont besoin d'être plus sur leur foil, ont besoin d'être plus loffés, en fait, pour pouvoir aller plus vite et monter sur leur foil et foncer. Alors que eux, en fait, bah, c'est des vieux trimarans qui n'ont pas un gros intérêt à loffer. Donc, en fait, ils cherchent à descendre le maximum le vent, quoi. Et ça leur permet d'aller assez vite dans la bonne direction, quoi.
Alors que les gros, maintenant, les trimarans de maintenant sont obligés de tirer des bords, vente arrière, et du coup faire plus de distance. Mais ils font plus de distance, mais ils vont quand même plus vite. Donc c'est pas très grave. Et on passe maintenant au Rob Mono. La deuxième place pour Catherine Chabot, c'est acté. Hein. Maintenant, elle est en train de passer les îles là. Elle va bientôt virer de bord. Elle a 19 minutes de l'arrivée. Mais voilà. Voilà ce qui me fait plaisir. La 13e place, il a bientôt du réseau. Je pense qu'il a même du réseau. On va regarder parce que j'ai regardé à la IS. On va refaire un petit F5. Alors sur le site L'Antenne, donc Marine Traffic. Et on va pouvoir voir sa position AIS. On recapte son AIS vu qu'il est proche des côtes. C'est par là. On va aller voir du coup du côté de la Guadeloupe. Et donc voilà, la dernière position de Wilfried, elle est ici. Il y a une minute. Reçu il y a une minute, il était à 7,9 au large de la Guadeloupe. Donc une arrivée dans la nuit, ce qui va me mettre une nuit blanche. Voilà. On va pas se cacher. Mais bien évidemment, je vais suivre Wilfried jusqu'au bout. Et donc voilà, sa 3e place. Je lui ai déjà envoyé des messages, je vais pas vous cacher. Comme ça, quand il va reprendre le réseau, il aura mes messages. Et voilà. Quand il va retrouver du réseau, il aura mes messages. Et ça me fait plaisir. Voilà. J'espère que ça va lui faire plaisir. Et j'espère qu'il a bien lu mon mot que je lui avais laissé dans son bateau. Et voilà. Et je peux pas vous cacher qu'il y a un peu d'émotion. Un peu d'émotion de voir Wilfried en train d'arriver. Et voilà. La fin du stress, la fin de... c'est pas encore fini, la course c'est pas encore fini, mais la fin du stress, la fin de beaucoup de choses. Et j'ai hâte de l'avoir au téléphone, j'ai hâte de pouvoir lui parler, j'ai hâte de pouvoir le féliciter. J'ai hâte de le revoir. Je le verrai peut-être au salon nautique, je sais pas trop. Enfin voilà, c'est Wilfried. C'est Wilfried, voilà. On va pas... Voilà, oui, bon, voilà. Allez, on se remet dedans. Dès que je parle de Wilfried, c'est tout de suite, voilà, ça monte un peu, quoi. Willy Bissint, 4ème position. Du coup, il va pouvoir garder sa 4ème position. Il a assez d'avance. Sur Guy Pronier qui fait une très belle course sur son. Non, sur Gilles Colubi, pardon. Guy Pronier est derrière. Attends. Ah non, normalement, Guy Pronier, il est pas. Ah, attendez. Ah oui, non, Guy Pronier, là, non. Donc, Gilles Colubi, pardon. Je me suis trompé. Gilles Colubi, je suis un peu sous le coup d'émotion là. Sur son Cornoc 2 qui est actuellement en 5ème position. Suivi par, assez proche par Olivier Mengan. Oui, Polo. Par Olivier Mengan sur son Elora. Gilles Colubi qui fait une très belle course hein, avec son bateau avec son petit bateau. Derrière, on retrouve Terranimo, Guy Pronier, du coup, avec son bateau de croisière. Pourquoi ils font que des 90? Des 90? Je comprends pas ce que tu veux dire, Polo. Que des lignes droites. Bah, il faut pas que des lignes droites, regarde, ils font des bords. Ils tirent des bords. Donc Guy Pronier, 7ème sur son Terranimo, son bateau de croisière. 8ème, Rémi Guérin à la bataille en la 9ème place avec Fabio Gennari. Ensuite, derrière, on retrouve Arnaud Pernin sur son Pendwick 3, qui est devant Daniel Escalard et Jean-Sébastien Biard en 12ème position. Donc, c'est assez proche. Alors, ah oui, Fayoche est là, oui, pardon. Fayoche, il est là. Donc, oui, Fayoche avec Rémi Guérin. Donc, c'est un bateau de croisière. Hein. Enfin, c'est un bateau classique, Fayoche. J'ai oublié de parler de ce bateau, mais voilà, ce bateau classique qui est à la bataille avec un bateau un peu moins classique. Donc le bateau de Fabio Gennari, Belladonna Race for Pure Ocean. Donc c'est plutôt cool. Il y a des belles batailles là. Il y a des belles batailles. Et donc derrière la bataille pour pas finir dernier entre Jean-Sébastien Biard et Daniel Escalard. Pour moi, Jean-Sébastien Biard est un peu mieux placé. Mais à voir. Et après, ça peut être aussi Penduc 3 qui finit dernier. Hein. On ne sait pas trop. Ça va jouer entre ces trois-là. Là, on a une belle bataille. Là, ils ont l'air de tous vouloir descendre le vent. Oui, mais à la fin, ils vont... Un virage à 90 à droite. 90 à gauche. Ah, attends, on va aller voir ça après. On va aller voir ça après. Donc voilà, là, on a des bateaux qui tirent des petits bords, des bateaux qui, bah, comme les vieux trimarans, tentent de descendre vraiment le vent
en tirant un petit empannage là, mais après descendre le vent. Le vent doit être assez favorable ici pour pouvoir le faire, donc ils le font. C'est plutôt une bonne chose. Et Willy Bissand, bah lui qui va chercher en fait directement sa lane comme l'a fait Wilfried. Wilfried va... Après sa trajectoire est un peu bizarre Wilfried, mais je pense qu'il a empanné ou il va pas tarder à empanner pour pouvoir descendre. Non, il va empanner je pense par là Wilfried. Il va descendre après. Mais voilà, en gros maintenant, vu l'orientation des vents qui est plutôt nord... Ah oui non, je suis pas là sur la bonne météo, zut. Je suis pas sur la bonne météo. Mais oui, l'orientation du vent est quand même assez nord-est. Est-nord-est. Donc, faut vraiment arriver en tribord à mur. Et en fait, venir empanner juste par là, quoi. Il n'y a plus vraiment d'histoire de ley line en haut, quoi. La ley line, tu vas plutôt la prendre en bas. Plutôt sur ce cap-là. Tu prends une ley line sur, sur cette pointe-là et tu arrives, quoi. Donc, voilà. On a des belles batailles un peu partout. Des bateaux qui tentent de bien descendre. Donc, bien descendre le vent pour faire le moins d'empannage possible. Donc à voir. Et donc, du coup, pourquoi ils font des 90 comme ça? Parce qu'en fait, ils doivent faire le tour de la Guadeloupe. Tout simplement. C'est obligatoire. Ils doivent passer en premier la bouée, enfin la tête à l'anglais. Puis la descente après le long de la Guadeloupe. Puis re-rentrer dans la baie ici. En passant par le canal. Enfin, passer la bouée de Basse-Terre. Puis passer dans le canal des Saintes. Puis entrer à Pointe-à-Pitre. Et donc un empannage, c'est à faire, c'est changer d'amure, enfin, c'est faire changer le vent de côté par rapport à ton bateau en passant dos au vent. Donc en gros, le vent, il va passer, t'es comme ça. Imaginons t'es comme ça. T'as le vent qui est comme ça. T'as le vent qui est comme ça là. Bah tu vas faire ça en fait. Et donc le vent en fait va venir de l'autre côté. Et le vent va passer par l'arrière de ton bateau. Voilà, tout simplement. Donc voilà, voilà pour les Rum mono. Bah du coup les prochaines arrivées ça va être chez les Rum mono hein. Enfin, à quoi ça sert? Bah changer de trajectoire. Tout simplement. Il faut bien à un moment tu peux pas toujours avoir le vent qui vient de la gauche ou de la droite. Donc il faut bien, si tu veux aller à un certain endroit, bah des fois il faut que tu fasses changer le vent de côté. Par rapport à ton bateau. Donc bah voilà. Tu fais ça. Donc bah les prochaines arrivées du coup c'est chez les classes 40. Même si bah voilà. On peut retourner voir les classes 40 mais... on a eu normalement l'arrivée. Bah non, on n'a pas encore l'arrivée. Non, j'ai rien dit. J'ai cru qu'il y avait eu l'arrivée, mais non. Enfin, ça me la marque pas, quoi. Donc voilà. Les prochaines arrivées, du coup, bah, ça va être chez les classes 40. Après, ça va être Catherine Chabot dans quelques heures. Et ensuite, Wilfried bah, pendant la nuit. Voilà. Wilfried qui est marqué à 60 000, enfin 55 000 derrière Catherine. Donc c'est ça, hein, à peu près. Bah, mince. Une arrivée pendant la nuit. Une arrivée pendant la nuit. On va voir si on va avoir un article quand même. J'espère qu'on va quand même avoir un article. J'espère qu'on va quand même avoir un article à l'arrivée, sur son arrivée. Donc voilà. Et bah du coup, c'est la fin de ce point du soir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater les prochaines vidéos. Du coup, moi je vous dis à demain pour le prochain point. Bah, soit les rediffs sur YouTube, soit sur Twitch. Les points c'est à midi et à 20h30. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bonne soirée et bonne nuit. Et à demain YouTube. Tchuss!